Bonjour les amis, bonjour tout le monde. Une nouvelle vidéo aujourd'hui. On se retrouve comme quasiment tous les jours en espérant que tout fonctionne parfaitement aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. J'espère que voilà, vous serez nombreux à pratiquer encore aujourd'hui. Je suis très contente de vous retrouver, de partager avec vous un nouvel exercice. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un exercice pour aller se reconnecter, aller rechercher ses qualités, tout ce qui nous habite en fait. En ce moment, on est tous dans des situations un peu compliquées, peut-être un peu difficiles, peut-être d'angoisse, de peur, de tout ce qu'on est possible de vivre en ce moment. Donc si comme moi, vous avez besoin de douceur et de vous retrouver avec toutes vos qualités, de vous débarrasser de tout le reste, je vous invite à pratiquer avec moi, à faire cet exercice. Donc on va bien sûr démarrer par un échauffement pour pouvoir aller connecter ou débrancher un peu le mental. Ok, super, la vidéo, ça fonctionne, c'est parfait, merci. Donc on y va pour se déconnecter et ensuite bien sûr pour aller se reconnecter à nos qualités, à toutes nos belles énergies, tout ce qui nous habite de positif. Voilà. Donc vous pouvez prendre la main d'écriture ou non. Vous choisissez comme vous voulez. Moi j'ai toujours mes craies, mes feutres, mes crayons. Donc pour l'exercice de départ, j'aime beaucoup prendre les craies grasses. Ça glisse peut-être mieux que le crayon puisque les pointes sont plus larges, sont plus importantes et comme dit, glissent mieux qu'une mine de crayon. Après, prenez ce que vous avez à la maison. Je sais qu'on n'a pas forcément tout le matériel qu'on aimerait pendant ce confinement, donc on fait avec ce qu'on a. Donc on ferme les yeux. On ferme les yeux, on mélange. J'ai pris ma main d'écriture, donc je vais la garder spontanément. Voilà, laissez faire. Je rouvre les yeux, mais normalement on ne le fait pas. Je vous explique juste. Donc on choisit une couleur sans regarder. Hein, on laisse toujours faire le hasard. Je choisis une craie et là on va aller travailler. Je vous dis, on est plus dans une séance de détente, de bien-être aujourd'hui. Donc on va aller travailler sur l'arrondi. D'accord, on arrondit les angles. Donc on peut commencer par faire un cercle de départ qui n'est pas forcément très important. Moi j'ai pris des feuilles A4, des feuilles blanches, toutes simples. Donc je recommence pour le faire en direct. Je mélange mes craies. Je choisis sans regarder. Je vois à peu près le repère de ma main. Je peux même mettre mes deux mains sur la feuille puisque là peu importe. Je vais faire un cercle qui n'est pas très grand à l'intérieur. Je vais tourner comme ça une dizaine de fois. Donc déjà rien que là, vous pouvez peut-être ressentir des choses. Ensuite, vous vous arrêtez et là, vous allez faire les pétales. En fait, on va dessiner une fleur. On fait des pétales et quand on pense avoir fait tout le tour, on peut ouvrir les yeux. Ok? Je vous montre chez moi. Voilà, j'ai fait mon cercle à l'intérieur, vous voyez, et puis les pétales autour. Ça nous fait une fleur. Donc on travaille sur l'arrondi aujourd'hui. Bien sûr, donc comme d'habitude, vous allez sans réfléchir prendre les couleurs et remplir chaque pétale, chaque partie de la fleur d'une couleur. Donc ça, je vous rappelle que c'est l'échauffement, c'est la connexion pour lâcher un peu le mental, pour pouvoir aller vous connecter à ces différentes couleurs. Voilà, sans réfléchir, on remplit ça, sans forcément s'appliquer. Alors il y en a qui aiment, qui sont très pointilleux, qui aiment prendre le temps de faire quelque chose de parfait, j'allais dire, voilà. Mais c'est pas le but. On s'en fiche que ce soit bien fait, que ce soit parfait surtout. Ce sera parfaitement imparfait. Et donc on remplit les couleurs comme ça vient, sans réfléchir. Donc c'est important, hein, je vous rappelle sur... Merci maman. Je vous rappelle que finalement de mettre les couleurs, de faire cet échauffement, c'est une façon de débrancher le mental, d'arrêter de réfléchir, d'arrêter de se poser des questions. Et
Et c'est, je trouve, très important pour partir sur d'autres exercices. Je dis ça puisque certains ont partagé les exercices que je vous propose, que vous retrouvez sur la chaîne YouTube. Et qui disent, bah, il y a une partie au départ, mais après le vrai exercice. Mais ça fait partie pour moi du vrai exercice, d'aller couper de cette connexion couleur. Et vous devez d'ailleurs, ceux qui ont l'habitude là de faire les exercices, le ressentir. L'après, sur l'exercice suivant, c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus fluide. Et il y a déjà un réel bien-être de travailler comme ça sur cet exercice de départ, sur cet échauffement de départ. Une fois que j'ai fini, je peux tirer un trait sur chacune de mes couleurs. Je vous montre. Vous voyez les traits que j'ai tirés? Pardon. Et ensuite, vous allez fixer chaque couleur et vous allez laisser le premier mot. Donc, je vous l'ai déjà fait comme exercice. Plus vous allez le pratiquer, forcément, plus ce sera fluide et ce sera facile. Vous fixez la couleur et vous laissez venir à vous le mot comme ça, spontanément. Alors, pas le mot associé, parce que votre mental, il aura tendance à vous donner un mot qui correspond à la couleur. Comme le vert, l'herbe, le jaune, le soleil. Là, c'est pas ce qu'on veut. Là, le mental vous donne... c'est juste, évidemment, mais on veut aller plus loin sur le message. Quand je regarde, par exemple, mon vert, j'ai souris. L'animal, la souris. Donc, pourquoi on s'en fiche? On ne cherche pas forcément à comprendre, on écrit ce qui vient spontanément. Et si le premier mot est lié au mental, à la couleur, vous attendez le deuxième et vous l'écrivez. Sur chaque couleur, vous faites ça. Et petit conseil, quand on réfléchit, on a tendance à lever les yeux, à regarder, à chercher un point à l'extérieur. Alors que quand je lève les yeux, au final, je vois plein de couleurs. Donc vraiment, je reste fixée sur ma couleur. Donc plus vous allez le pratiquer cet exercice et plus les mots vont couler spontanément. C'est beaucoup plus fluide. Ok. Je vous laisse écrire vos mots. Donc tout est possible, hein. Ne cherchez pas la logique ou cherchez pas à réfléchir, laissez juste sortir. Donc voilà, moi j'ai écrit, j'ai fait ma spirale, j'ai mis mes mots sur chaque couleur. Ensuite, celle-ci, je vais la mettre de côté. Donc déjà là, vous pouvez ressentir peut-être des sensations, peut-être des émotions, peut-être des pensées, peut-être des choses qui apparaissent. Vous pouvez garder à côté de vous une feuille blanche pour pouvoir mettre aussi toutes ces idées, tout ce qui peut sortir. Là, on ne peut pas aller forcément dans le détail en individuel sur ces vidéos. C'est plus compliqué, bien sûr. C'est plutôt, comme dit, pour que vous puissiez avoir un moment de détente, de bien-être, quelque chose d'agréable, sans forcément aller creuser ce qui se passe. Donc ensuite, vous pouvez reprendre une feuille. Quand vous reprenez la vidéo, vous pouvez faire une pause sur la vidéo pour prendre peut-être plus de temps, voilà. Mais le but, c'est bien sûr que les vidéos ne soient pas trop longues. Donc ensuite, je vais reprendre une feuille A4. J'ai mon carnet en A3, mais je vais rester sur une feuille A4. Et cette fois-ci, je vous disais que là, l'exercice, c'est d'aller se reconnecter finalement à toutes nos qualités, à tout ce qui nous habite, qu'on oublie peut-être suivant ce qu'on vit, chacun de notre côté. Donc c'est pour aller nous reconnecter à tout ce positif, d'accord? Il y a assez de choses négatives autour de nous pour baigner dedans. Donc là, c'est vraiment de faire une bulle autour de soi et d'aller chercher tout ce qui est positif pour nous. Pour ça, je vous propose d'aller dessiner votre main. Donc de poser sa main, comme les dessins d'enfants, de poser sa main sur la feuille et d'aller tracer le contour de votre main, de vos doigts, le plus droit possible, le plus précisément possible. Voilà, j'ai fait la mienne. Ok, donc c'est vraiment le contour, le dessin de ma main.
Et ensuite, l'idée, je vous disais donc de se reconnecter à tout ce qui est positif pour nous, toutes nos qualités, tout ce qui nous correspond en fait. Et d'aller y inscrire tout ce qui vous parle, tout ce qui fait, voilà, par exemple, moi, je vais mettre tout ce qui me représente. Pas pour les autres, hein, on cherche pas à l'extérieur, bien sûr, uniquement pour moi, ce qui est important pour moi, mes qualités. On peut citer quelques défauts, mais le but, c'est pas de se peindre en noir, bien sûr. Mais ça peut être des mots, ça peut être des dessins. C'est un peu comme l'exercice que je vous avais proposé sur l'arbre à vœux, l'arbre sacré, où on va aller faire des demandes et de faire un joli arbre. Là, c'est de se faire une jolie main. Peu importe la main en réel, on va aller se faire une jolie main, mettre les mots qu'on veut. Ça peut être des tatouages. Je pense aux dessins un peu ethniques, à des choses comme ça. Donc d'aller remplir cette main avec bien sûr des couleurs, des mots agréables, des mots positifs. Ce que vous voulez. Ça peut être aussi des collages, ça peut être... on peut laisser faire l'inspiration et d'aller décorer cette main. Donc vous pouvez bien sûr mettre votre prénom. Je ne vais pas vous le montrer pour pas vous donner trop d'idées. Et voilà, ce sera l'exercice du jour que je vais faire aussi de mon côté. Et vous pouvez me les envoyer, je les partagerai. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit. En tout cas, ça amène plein de douceur, plein de points positifs. Ça fait beaucoup de bien, ça permet de se retrouver et de garder toutes ces belles lumières et de les mettre justement en lumière aujourd'hui. Ok, donc je vous laisse travailler sur votre main. Coucou Fanny, coucou tout le monde. Donc vous pouvez revoir la vidéo bien sûr pour ceux qui arrivent seulement maintenant. Hein. Je sais que l'heure ne correspond pas forcément à chacun. De revoir la vidéo, de faire votre exercice. Vous pouvez bien sûr m'envoyer vos témoignages, vos retours. Et je vous souhaite beaucoup de plaisir, beaucoup de joie à travailler cet exercice. Et bel après-midi à tous. Je vous embrasse et à très vite.